Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Meghan Markle, la duchesse de Sussex. On va parler des dernières nouvelles sur la duchesse. Comme vous le savez, Meghan et le prince Harry se rendront au Nigeria juste après d'être passés, en tout cas pour le prince Harry, assister à la cérémonie des 10 ans de la création des Invictus. Donc, ils seront au Nigeria et c'est le département de la défense qui les a invités suite à la participation du Nigeria aux Jeux Invictus. Donc, ils vont parler des affaires ayant attrait aux Jeux Invictus, ils vont parler de santé mentale. Aujourd'hui, je vais aussi parler d'une chose assez intéressante, c'est que les Anglais essaient de dire que le prince Harry et Meghan Markle sont en train de faire un mini tour royal. Ils disent que le prince Harry et Meghan Markle essaient de se faire passer pour des royaux et qu'ils essaient de recréer une cour royale équivalente de leur côté de la Californie en créant le rôle que la reine leur avait refusé. Si vous vous souvenez, le prince Harry et Meghan Markle avaient proposé à la famille royale, à la reine d'Angleterre, de travailler pour l'Angleterre, mais en même temps travailler pour eux afin de suppléer à leurs revenus, vu que le revenu qu'on leur donnait était tout le temps scruté et en les critiquant, on les accusait de prendre l'argent du contribuable, donc ils voulaient arrêter ça. Mais on leur a dit non et ils ont décidé de partir aux États-Unis parce qu'on leur avait dit qu'ils ne pouvaient pas avoir un pied dedans et un pied dehors. Donc, ils ont décidé de prendre leur cliquet de plaque, aller au Canada. Et maintenant que le gouvernement de la défense nigérian les appelle, ce qui aura une retombée incroyable, parce qu'on parle d'un pays d'Afrique, ça sera quelque chose de géant, n'est-ce pas? Parce que même si ce n'est pas la première fois que les membres de la famille royale se rendent en Afrique, c'est quand même la première fois que Meghan Markle et le prince Harry, en dehors de la famille royale, sont invités par un gouvernement. Et c'est important parce que, comme je le disais, ça a à voir avec Meghan et le fait qu'elle soit métisse et qu'elle ait une partie noire. C'est en fait l'impact que ça aura, c'est un impact qui aurait été positif pour la famille royale. Et justement, ces personnes se rendent compte de ça. Ils se rendent compte qu'ils ont perdu quelque chose de géant, quelque chose de grand, quelque chose qui aurait pu avoir un impact extraordinaire. Ils auraient pu utiliser Meghan et le prince Harry, l'envoyer dans les pays du Commonwealth. Comme ça, il y aurait moins de réception négative. Il y aurait toujours forcément des gens qui se plaindraient de l'Angleterre et du rôle qu'elle a joué dans la colonisation, mais ça aurait été un peu moins négatif. N'est-ce pas que ça avait été le cas quand le prince William et Kate Middleton se sont rendus dans les Caraïbes. Anywho, le fait est qu'ils accusent Meghan de se servir des connexions de la famille royale. Et je me dis, mais quelle connexion est-ce que le prince Harry et Meghan Markle ont utilisé? Ils n'ont utilisé aucune connexion. Ça n'a rien à voir avec la famille royale, c'est juste que le Nigeria, qui a participé aux Jeux Invictus, les accueille en remerciement déjà parce que c'est la première fois qu'une équipe africaine participe aux Jeux Invictus. Et non, ces personnes se rendent compte de l'énormité de la perte qu'ils ont eue avec Meghan Markle. Ça les dégoûte à tel point que maintenant ils essaient de tout faire pour les critiquer, tout faire pour tourner cela au négatif. Mais ça ne marchera pas. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.